Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois d'octobre. Heureusement que je vous ai montré certains unboxings dans les vlogs, parce que je ne sais pas du tout, mais alors genre pas du tout, comment on se serait débrouillé pour cette vidéo, parce que actuellement j'en ai absolument partout. Alors vous risquez de voir celui-ci là. En même temps c'est bientôt Halloween, donc le chat noir est de sortie. Il veut de l'attention, voilà, je lui fais des câlins depuis tout à l'heure, mais il veut encore de l'attention, donc... il risque de miauler et de passer, mais je peux pas vraiment faire autrement, donc on fera avec Kitsune. Hein. Donc je disais que c'est octobre, c'est... Je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant craqué, parce qu'alors là, j'ai littéralement fait péter la carte bancaire, c'était de la folie. Je vous invite à aller voir, je vous mets le... Non, je vous mets pas le petit, parce que je le fais jamais. Ma précédente vidéo, qui est le vlog de ma journée d'anniversaire, où déjà j'ai unboxé plein de choses, où j'ai acheté plein de choses, donc vous allez voir aussi déjà que là, ce jour-là, j'avais cracos. Et bon, c'était pas le premier jour d'octobre que je craquais. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, il y a des belles réceptions, il y a des beaux achats, tout est beau. Voilà, tout est beau. Et on y va, alors j'essaierai de vous préciser à chaque fois si c'est un SP ou un achat, mais il y en a, je suis sûre que j'ai oublié, donc on va faire comme je peux, hein, d'accord? En plus, comme d'hab, j'ai pas prévu d'espace pour les poser une fois qu'ils sont, que je vous les ai montrés, mais c'est pas grave. Donc, le dernier, Lucinda Riley, le domaine de l'héritière. Ce roman, je l'ai eu en épreuve non corrigée pendant que j'étais lectrice Charleston, mais il est arrivé à un moment où j'avais trop de taf. J'ai pas eu le temps de le lire, mais il me fait très envie, parce qu'il a l'air un petit peu différent des autres, et... Remarque, non, c'était le manoir de Fleet House qui était différent. Je sais plus. Mais je crois qu'elles l'ont beaucoup aimé les filles, donc j'ai très hâte, comme d'habitude de toute façon. Ah oui, si t'es nouveau sur la chaîne et que tu ne sais pas encore, je passe mon temps dans les book hauls à dire que j'ai vraiment très hâte. Ne t'en formalise pas, c'est normal. Ensuite, donc, je suis partenaire cette année avec Faubourg Marigny. J'ai déjà reçu le premier roman, mais je ne peux pas vous le montrer, j'ai pas le droit. Voilà. Parce qu'il ne sort qu'en janvier. Donc voilà, donc tous ceux qui sortent avant, eh ben je les achète forcément. Donc j'ai acheté celui-ci pour l'honneur de tous les miens. Ça a l'air incroyable. Je vais pas vous le pitcher là parce que je vais le lire très bientôt. D'ailleurs, il va aller direct dans le salon une fois que j'ai fini ce book haul. Mais il a l'air incroyable. De toute façon, j'aime tellement cette maison d'édition que voilà, on voit un attrape-rêve, on voit des plumes. J'ai l'impression que ça parle des Indiens. Je pense que ça va être trop bien. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu l'éveil d'Erika Strange. Se taire ou se battre, elle devra choisir. Ça, j'ai très envie, mais vraiment très envie. Pareil, je vais le lire tout bientôt parce que ça a l'air incroyable. En plus, il est illustré. Attendez, je vous montre. Voilà, genre avec une BD et tout. Erika Strange, quoi. J'ai trop hâte. Ça, en plus, j'ai vu, je ne sais plus qui. Je suis désolée parce que du coup, je vais pas pouvoir citer la personne. J'ai vu, je sais plus. J'ai vu que quelqu'un que je suis l'a lu récemment et a eu un énorme coup de cœur. Du coup, je suis encore plus intriguée et j'ai encore plus hâte de lire ce livre. Ensuite, les éditions du Chat Noir m'ont fait parvenir Nos Destins Sombres. La couve est trop belle. Donc c'est de Hayden R. Martin, donc aux éditions du Chat Noir, voilà. Il me semble que l'auteur... Je le vois de temps en temps sur TikTok passer, je crois. La couve est trop belle, j'ai trop hâte de le lire. Je ne veux pas lire ce qu'il y a derrière. Je vais le lire, pareil, je vais essayer de me le caser là cet hiver. Enfin, cet hiver. J'ai l'impression d'être en hiver, mais c'est pas vrai. Cet automne. Et voilà, je vous en dis pas plus. Hein. De toute façon, dans les mots-clés, on a fantôme, fête des morts et romance MM. Voilà. De la part de Snag, j'ai reçu le tome 3 de cette saga que j'aime tant, Queen of Hearts. Par contre, j'ai pas le 2. Faut que j'achète le 2 pour pouvoir lire le 2 et ensuite lire le 3. Mais merci beaucoup à Snag. De la part de Kalman Levy, j'ai reçu Du fond des âges, donc de René Manzor, aux éditions Kalman Levy Noir, donc c'est un thriller, voilà. Je me souviens plus si j'ai déjà lu l'auteur. J'arrive pas à me souvenir. En tout cas, celui-ci me donnait très envie. Il faut savoir que certains de ces romans, parce qu'en fait, quand je les reçois, si je les unboxe pas ou si je vous les montre pas, en vlog, etc., bah, je les mets dans un coin, enfin je les pose sur une étagère. Et le problème c'est que, bah, par exemple, celui-ci, je l'ai reçu, je crois, au tout début du mois. Et du coup, je l'ai un peu... bah, après, je me souviens plus de tout, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Atlas 6 d'Olivie Blake, aux éditions Michel Lafon. C'est pareil, celui-là, je l'ai pas lu, alors je voulais le lire très vite. Avec l'envoi, Michel Lafon nous a mis des cartes comme ça. On a là une espèce d'illustration, genre une église ou une chapelle, je sais pas trop ce que c'est.
ou une chambre dans un château peut-être, je sais pas. Je ne me souviens plus du résumé, je sais que les avis en anglais sont très très bons. Voilà, derrière il y a écrit « Secret, trahison, séduction et pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne ». Voilà, société secrète, tout ça, j'ai trop hâte. J'ai vu des gens très déçus suite à la lecture, donc j'espère que ce sera pas mon cas. Et alors, j'ai craqué, j'ai acheté ça. Moi, tu me mets un hardback et du jaspage, je craque quoi. Alors, donc c'est Dark Rise de C.S. Paca. J'ai jamais voulu lire la saga principale qui est Prince Captif parce que les triggers, les avertissements me font beaucoup trop peur sur les scènes de violence, de viol et le syndrome un peu de Stockholm comme ça. J'aime pas du tout ce genre d'ambiance. Vous savez, tout ce qui est dark romance et tout, moi ça me plaît pas, voilà, chacun ses goûts, moi ça ne me plaît pas, et du coup j'ai jamais voulu aller vers Prince Captif à cause de ça. Celui-ci m'intéressait beaucoup, mais j'hésitais, et puis finalement j'ai quelqu'un, je crois que c'est toi Bonnie, qui est venu me voir pour m'expliquer en fait de quoi il parlait, et m'expliquer que c'était quand même bien différent, que même si c'était dans l'univers de Prince Captif, on n'avait pas tous les triggers qu'on pouvait avoir dans le premier. Voilà, donc ma foi, je me suis dit, je vais tenter. Tout le monde voue un culte à l'auteur, donc j'ai envie de voir pourquoi. Et voilà, je suis faible, j'ai craqué. Soyons honnêtes, l'objet livre est tellement beau que... Alors ça me fait plaisir. J'ai reçu Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow aux éditions Hachette Heroes Imaginaires. Alors là, avec toute mon installation, je ne sais pas si vous voyez bien, mais normalement, c'est un espèce de rouge. C'est une bricasse. Et je suis très heureuse parce que je l'ai déjà lu. Ça y est, je l'ai lu. Il est arrivé, je l'ai lu direct. Je vous en parle. Je sais pas si c'est dans le prochain point lecture. Je sais pas si c'est dans le point lecture de cette semaine ou celui de la semaine d'après. Je sais plus. En tout cas, je vous en parle tout prochainement. Voilà. Et petit spoiler, c'est trop bien. Hachette Heroes m'a également envoyé Golden Age de Fabrice Collin. J'aime énormément les écrits de cet auteur. Donc j'avais très envie de lire celui-ci. Moi, les seuls trucs que j'ai retenus, c'est qu'il y a des elfes. Voilà, j'essaie de regarder, voilà, parce qu'en fait on a, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on se rend bien compte, peut-être que on a des pages noires, vous voyez, et j'aime beaucoup quand il y a des choses comme ça au niveau de l'objet livre, donc je suis très intriguée, et pareil, maintenant que je vais le sortir de cette fameuse pile à vous présenter, je vais pouvoir le lire. J'ai reçu aussi de la part de Michel Lafon le dernier roman de Asa Larsson, donc c'est Les Crimes de nos pères. Voilà, auteur nordique. On verra. On verra. Je ne me souviens plus si j'ai déjà lu du Asa Larsson, ça me dit rien. Mais le pitch de celui-ci me tentait beaucoup, donc j'avais envie d'essayer. D'ailleurs, Albert Michel m'avait aussi envoyé le tout dernier roman de Maxime Chatham, que je ne vous présente pas là, parce que je l'ai déjà lu. Il faudrait que je vous le présente en point lecture, donc voilà. Ensuite, de la part de Hauteville, voilà, le groupe Hauteville, j'ai été plus que gâtée, je sais même pas si... Ouais, vous allez voir, il y en a plusieurs qui reviennent tout au long de la vidéo. Donc d'abord, j'ai reçu Même jour, même heure de Sophie Coussens. Je me souviens plus, c'est une comédie, hein. C'est une comédie romantique d'après ce que je me souviens. C'est tout ce que je voulais savoir, il me faisait très envie. Ensuite, j'ai reçu Sous le soleil de Qui-Yves de Erin Lytton-Ken. Donc c'est un roman qui se passe pendant le... Ah, j'arrive jamais à le prononcer. Pendant l'Holodomor. Voilà, il y a trop de O pour moi, j'ai du mal. Je suis très intriguée, voilà, je vous avais prévenu qu'il allait passer. Je suis très intriguée, donc à lire bientôt. C'est pas fini. Ils m'ont aussi fait parvenir Rentre avant la nuit, et je l'ai en double. Donc là, vous avez un exemplaire, mais il y en a aussi un dans le salon, et je suis en train de le lire actuellement, voilà. Donc restez connectés, je pense qu'il sera très bientôt à gagner. Voilà. Donc, Rentre avant la nuit. Alors, il sera à gagner, malheureusement, les concours sur YouTube, c'est quasiment plus possible. Donc vraiment, si vous voulez tenter le coup, je vous préviendrai, mais il faut aller sur Insta, parce que sur YouTube, c'est le bazar, en fait. Mais voilà, donc c'est le nouveau Lisa Jewell. Une sortie young adulte que j'attendais vraiment avec forte impatience, The Butterfly Assassin de Finn Logman. Donc, c'est aux éditions Phibbs. Vous voyez, là, c'est des ailes de papillon, mais ce sont aussi des têtes de mort. Hop. Voilà, donc c'est, vous savez, cette nouvelle collection, cette nouvelle collection qu'on peut trouver chez le groupe Brajlon avec tout ce qui est un petit peu thriller young adulte. J'aime beaucoup. Et ils sont, pour l'instant, ceux que j'ai lus sont vraiment pas mal. Donc voilà. C'est très pratique, le chat, là. Ça va bien avec le balai. J'avais précommandé il y a, je sais plus, il y a plusieurs semaines, je pense, les collectors de Heartstopper, donc le 1 et le 2.
Voilà. Les couleurs sont tellement pas les bonnes. Là c'est orange normalement. Enfin pêche. Voilà. Donc ça, je me les suis achetés, hein. C'est des collecteurs que j'avais précommandés dès l'annonce de leur sortie. Et j'ai reçu de la part de Hachette cet ouvrage, donc l'album souvenir de Heartstopper de Alice Oseman, pardon. Et ça se présente comme ça. Voilà, j'en sais pas plus, il faut que je le lise pour vous en dire plus. Mais je suis contente de rester un petit peu dans cet univers, je trouve ça assez cool. Ensuite, les éditions XO, bon, gâté, je suis très contente, j'aime énormément les éditions XO. Je crois d'ailleurs que c'est les livres que je trouve les plus confortables à la lecture. La mise en page, le choix de la police d'écriture, c'est écrit assez gros, c'est aéré, c'est confortable, je sais pas, je les trouve très agréables ces romans. Donc, on a... donc j'ai reçu La démesure du désir de Octavia Polk, donc chez XO. Alors ça m'intéressait beaucoup parce qu'on parle d'érotomanie. En gros, il y a une femme qui rencontre un homme, hein, il se marie et tout, et la sœur de cette femme, en fait, est persuadée que le mari de sa sœur, du coup, est fou amoureux d'elle, et en fait, toute sa vie va tourner autour de ça, et à chaque fois qu'il y aura des mouvements, des gestes, des regards, peu importe ce que c'est, elle va s'imaginer que c'est un message pour elle, en fait. Ça a l'air assez dingue, j'espère que c'est bien traité. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire et je suis trop contente. Ensuite, j'ai reçu Le Manoir des Sacrifiés d'Olivier Merle, pardon. Au début, j'avais pas prêté trop attention à ce titre et j'ai vu comment ça s'appelle? J'ai vu le trailer. Je sais pas pourquoi je vous le fais avec l'accent débile, mais j'ai vu le trailer en fait et ça avait l'air dingue. Donc voilà, XO m'a fait craquer. Un jour de pas trop moral, tu vois, je suis allée à Cultura pour m'acheter des livres et je me suis pris Highway to Us, donc de Delinda Dane, parce que j'avais beaucoup aimé son autre roman là, qui se passe en Écosse, Stairway to Heaven, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, je me souviens plus. Bon bref, je ne sais plus, j'avais beaucoup aimé en tout cas, et je me suis dit bah on va tenter, on va continuer un petit peu, on va continuer, j'aime beaucoup la couverture en plus, voilà. Et j'ai enfin craqué pour un roman de Cynthia Kafka. Alors je suis Cynthia Kafka sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans je crois, où elle parlait, quand elle a eu son fils en fait, donc je la suis depuis vraiment très très longtemps, et j'avais jamais, je sais pas pourquoi, j'ai jamais sauté le pas, vraiment je comprends pas pourquoi, parce que j'ai toujours beaucoup aimé les posts qu'elle faisait et tout, mais j'ai jamais sauté le pas, et là je me suis dit, je l'ai vu devant moi, je me suis dit, mais putain, allez, tu soutiens un peu les gens que t'aimes bien, et puis t'essayes, on sait jamais. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, parce qu'en plus il se passe en Bretagne, donc Contrevents et Secrets, donc de Cynthia Kafka, et c'est aux éditions Archipel, et je les trouve très belles, je la trouve très belle cette collection. Il y a encore mon ticket de caisse, hein, comme quoi je l'ai vraiment acheté, et il y a des rabats, et à l'intérieur aussi. Attends, je vire mon ticket de caisse quand même, ça fait mieux. Et à l'intérieur aussi, vous avez une illustration. Voilà. Ensuite, une sortie que j'attendais. Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Flunk. Voilà, donc les aventures d'Anna Swensen. Il m'en reste un à lire avant de lire celui-ci, donc je vais en lire un en novembre. Et comme ça, en décembre, j'aurai celui de Noël. Je suis trop contente. J'aime tellement cette saga, mais je sais pas, j'ai peur que ça ralentisse au niveau des sorties. Donc on croise les doigts très très fort pour que ça continue. Bien comme ça. J'ai reçu de la part de Slalom Furia de Yamil Saïd Mendes. Alors je l'avais demandé parce que on parle d'une jeune fille qui veut s'émanciper et qui veut jouer au foot en fait. Voilà, et ça avait l'air super cool. Donc j'ai très envie, je crois que ça se passe en Argentine. J'avais très envie de le découvrir. Et maintenant que je l'ai sorti de la petite pile, je vais pouvoir aussi le lire. De la part de Gulfstream, j'ai reçu le tome 2 de Sorcier, Terres oubliées. Voilà, l'ouvrage est sublime, vraiment. Il y a encore les cartes à l'intérieur. J'avais mis le 1 en pause, alors pas parce que je n'aimais pas, mais parce que j'étais dans une période où j'arrivais pas à lire. Du coup, je vais reprendre le 1 pour pouvoir enchaîner. Les deux derniers romans, ensuite, ça va être plus de la BD ou autre. Les deux romans que j'ai reçus, donc deux derniers romans, c'est celui-ci, donc The Girl with No Soul, de Morgan Owen, aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà. Il brille tellement, je sais pas comment vous le montrer. Et celui-ci qui va sûrement être ma prochaine lecture, parce que j'avais hésité entre le Lisa Jewell et celui-ci. Donc voilà, donc c'est A Forgery of Roses. Il est tellement joli. Donc c'est un hardback avec une très belle illustration. Voilà, et j'ai vraiment hâte de le lire. Franchement, il me fait super envie. Pareil, je l'avais vu passer sur des chaînes anglophones et j'avais très très envie
de le lire, il est beau. Hein. Ensuite, je me suis fait plaisir avec quelques graphiques et puis j'en ai reçu. Il y avait un achat incontournable pour moi et je me suis fait avoir parce que je l'avais pas préco. Et du coup, le jour de sa sortie, il a été out of stock, mais à une vitesse incroyable. Mais ça m'étonne pas et je suis ravie pour l'auteur et puis pour l'illustratrice aussi du coup. Il s'agit de cet ouvrage, Les gens sont beaux, donc écrit par Baptiste Beaulieu. Je pense que maintenant vous savez que je suis un peu en mode fangirl avec Baptiste Beaulieu. Je pense que je ne le cache plus. Le prochain Piketty Papote est avec lui d'ailleurs, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, il sort en novembre. Restez connectés. D'après ce que j'ai compris, je ne l'ai pas encore lu, c'est un ouvrage qui parle des corps et qui, en fait, qui part du postulat que quand on comprend pourquoi un corps est comme ça, pourquoi une personne a une cicatrice à cet endroit, pourquoi une personne est petite, pourquoi une personne est grosse, pourquoi une personne est très grande, enfin peu importe. Quand on comprend pourquoi la personne est différente de nous, eh bien, en fait, on peut plus se moquer d'elle parce que on sait pourquoi et voilà, bref. C'est de la bienveillance à l'état pur d'après ce que j'ai compris. De toute façon c'est du Baptiste Beaulieu donc je n'en doute pas. J'ai très hâte. Je voulais vous le montrer avant. Et voilà, c'était vraiment l'achat indispensable. En librairie, j'ai craqué pour cette merveille. Donc c'est d'Ambre et de Feu, donc de Agnès Domergue et de Hélène Canac. Je crois que j'avais déjà acheté moi Entre Neige et Loup. Mais regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là, c'est tellement joli. C'est vraiment beau. Je vous assure que les dessins sont d'une beauté incroyable. Regardez ça. C'est tellement joli. Donc voilà, ça va être la lecture parfaite pour cet automne. Je suis très contente de mon achat. Et c'est aux éditions Jungle, si vous voulez tout savoir. Ah oui, ensuite, ce sont des ouvrages graphiques que j'ai reçus, donc de la part de Michel Lafon. J'ai reçu Surface, donc qui est une adaptation du roman d'Olivier Norek, et c'est fait par Mats et Luc Brahi. Voilà, j'adore la couverture avec, vous savez, un peu comme dans Stranger Things, en fait, le même univers, mais en version sombre et en version non sombre, voilà. Je suis pas, je vais être honnête, je suis pas, quand je l'ai ouvert, j'étais un peu déçue, je suis pas ultra fan des illustrations, mais j'ai envie de voir ce que ça donne en version BD, en fait. Tout comme, alors si jamais il y en a qui les ont lus, je suis très intéressée, j'aimerais savoir ce que ça donne, les adaptations de Franck Tillier, des romans de Franck Tillier en BD. J'ai vu qu'il y avait plusieurs titres qui étaient déjà parus et j'hésite très sincèrement à les acheter. J'aimerais avoir vos conseils, voilà. Donc si certains d'entre vous les ont lus, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire si vous avez aimé, si ça vaut le coup, si ça apporte un petit truc en plus. Voilà, dites-moi, j'ai vraiment envie de savoir et ça m'intrigue en fait. À chaque fois que je les vois, j'ai envie de craquer, mais j'ose pas. Donc voilà, je compte sur vous. Donnez-moi vos petits conseils, ça me fera plaisir. Ensuite, j'ai reçu cette BD, et cette BD, elle a une petite histoire. Donc c'est après le 13 novembre, de Sophie Parra, David Mourier et Géry, je pense que c'est comme ça que tu le dis. Donc c'est aux éditions Delcourt. En fait, j'ai été contactée par le dessinateur, donc Jerry, qui m'a dit qu'en fait, il suivait ma chaîne depuis pas mal de temps et que pour se changer les idées, parce que c'est une thématique ultra lourde, hein, clairement rien qu'au titre, on s'en doute, et bien il écoutait mes vidéos pendant qu'il travaillait et du coup il voulait m'offrir sa BD en fait. J'ai été extrêmement touchée, vraiment, j'ai été extrêmement touchée par son message et du coup j'ai accepté et du coup je l'ai. Du coup, j'ai reçu la BD. Je ne l'ai pas encore lu puisque je voulais vous la montrer. Donc, je vous montre un petit peu le travail de Jerry. Je sais pas si on dit Jerry. Non, Jerry, puisqu'il n'y a pas de U, mais voilà. J'avoue que je ne l'ai pas lu encore parce que la thématique, hein, je vais être honnête, c'est la thématique. Voilà, j'adore ce qu'il y a dans la page. Là, il y a écrit zone à ne pas louper. Voilà. Ouais, c'est la thématique un peu lourde qui fait que je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Voilà, et je te remercie encore si tu regardes cette vidéo du fond du cœur d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup. Ah mais j'ai encore des romans. Je vous explique après. Bon, je finis ça. Ensuite, de la part de 404 éditions, j'ai reçu 2 pépites, vraiment. Donc, celui-ci, c'est le livre de pâtisserie inspiré des films du studio Ghibli. Donc voilà, c'est superbe. Franchement, j'aime trop. Regardez par exemple les biscuits Totoro. Enfin, j'ai vraiment hâte de tester. J'ai reçu celui-ci. Donc, recette des films de Noël. Et je vais même vous dire un petit secret. Je l'ai reçu en double. Oui, encore. Donc, si vous surveillez bien Instagram, il y aura sûrement un petit concours pour vous pour gagner cet ouvrage parce que ça a l'air pépitas. Donc je vous montre en fait, par exemple là c'est les petits biscuits que fait la fille, vous savez, dans Love Actually.
D'ailleurs, je sais que je vais encore les regarder Love Actually cette année, c'est une certitude. Voilà, bon bref, je vais pas tout vous montrer. En tout cas, je suis très contente, je vais faire des tests. Donc voilà, et je vous ai dit restez connectés, du coup j'ai déjà 2 ouvrages à vous faire gagner. Et moi je pensais que c'était terminé, mais les gars, c'était sans compter ma folie furieuse de comédie de Noël. Le tote bag est plein, voilà. D'ailleurs ce tote bag Gucci, il en reste 3-4 sur le site si vous voulez. Alors dans ce sac, je vais déjà enlever les 2 seuls romans qui ne sont pas des romances, enfin des comédies de Noël. Je crois que j'ai acheté tout ça, j'avais fait une rencontre avec les filles qui habitent en Bretagne, enfin certaines abonnées qui habitent en Bretagne, et j'ai retrouvé Marianne et Solène, on s'est retrouvés à Cultura. C'était début octobre les filles, ouais je crois. Et mi-octobre. Et en fait, avec Marianne, on a dévalisé le rayon comédie de Noël. Les autres, vous me les avez offertes, ou moi je les ai achetées à mon anniversaire, donc je les ai toutes cette année, je crois, quasiment. Hein. Et j'en ai profité également pour prendre le nouveau roman d'Emma Green, donc La vie en vrai. Voilà, il faut savoir, je vous l'ai dit je crois dans le vlog, c'est vraiment des autrices que j'aime énormément, j'en ai plusieurs dans ma palle d'ailleurs. Je vous en parle pas forcément d'ailleurs à chaque fois que je les lis, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est vraiment des autrices de romance que moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci me faisait très très envie, je l'ai acheté et à partir du moment où je l'ai acheté, je l'ai vu absolument partout sur les chaînes, sur TikTok, sur Insta, partout. Voilà, donc ça m'a pas encore dégoûté, mais voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris celui-ci, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité, donc c'est Riposte de Louisa Reed. Je déteste la couverture, clairement j'aime pas du tout. Alors, c'est un roman qui est traduit par Clémentine Beauvais, donc pour moi c'est du vers libre, pardon, si je termine mes phrases, c'est mieux. Ce qui m'a fait hésiter, c'est qu'il me semble qu'on parle de grossophobie, je sais pas pourquoi, j'avais peur que ce soit mal fait, je sais pas pourquoi ce livre me faisait peur, je pense à cause de la couverture, tout simplement. Ouais, je pense que c'est juste ça. Après, ils ont au moins osé mettre un personnage gros sur la couverture, et ça c'est déjà bien, parce qu'en jeunesse ça se fait rarement. Le problème, c'est que là, pour le coup, je trouve qu'elle est pas vendeuse la couve, et c'est dommage. Mais bon, c'est... voilà. Bref, j'hésitais beaucoup, puis je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu tentes, on verra. Je croise les doigts très fort pour que ce livre ne m'énerve pas. Et voilà, ensuite, ça a été du grand n'importe quoi au niveau des comédies de Noël. Donc je vais déjà vous montrer les 4 poches que j'ai pris, parce que j'ai pris que 4 poches et tout le reste c'est des... En plus c'est des nouveautés, donc je vous dis octobre ça a été n'importe quoi. Bref, donc j'ai pris Noël au pays des bretzels de Enna Fitzbell aux éditions J'ai lu. Voilà. J'ai pris Tabernacle, je passe Noël au Canada. Voilà. Je ne fais pas de résumé, hein, on est sur de la romance, de la comédie de Noël. Hein. Le Père Noël est un con, c'est charmant. Voilà. Vous voyez pas la couverture bien au niveau des couleurs, mais les couleurs sont vraiment très belles. Et ensuite, j'ai pris Snowy Little Lies. Voilà. Et j'avais aussi pris un autre, mais il est sur ma table de chevet, puisque je lis quelques chapitres le soir avant de m'endormir. C'est un truc avec des pulls. J'ai pris celui-ci aussi. Donc j'ai pris Au cœur d'une nuit de Noël. Voilà. C'est de Erika Boyer. Oui, c'est pour ça que je l'avais pris. J'avais craqué parce que j'entends beaucoup parler de l'autrice et j'étais très intriguée. Oui, bon, il m'en faut pas beaucoup pour craquer sur des comédies de Noël. Et ensuite... Donc... Non, j'ai même pas honte en fait. Donc, Un Noël royal de Alex Nichols. Voilà. Forcément, l'incontournable Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan. D'ailleurs, il va être lu bientôt celui-là. Ensuite, ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julia Knoll. Et ensuite, J'aime pas Noël, ni les voleurs de taxi, donc Anita Riggins. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai acheté ça. J'ai acheté L'Oracle de Noël de Anne-Françoise Lebrun, illustré par Marie-Élix. Je l'ai acheté à cause de l'illustratrice, soyons clairs. Voilà, je l'ai acheté à cause d'elle. Pas à cause d'elle, pour elle, déjà parce que je voulais absolument soutenir son travail. Je trouve ses dessins sublimes et je voulais soutenir vraiment ce qu'elle fait. Et puis parce que je voulais me faire plaisir, hein, soyons honnêtes. Et je pense d'ailleurs qu'on fera des petits tirages dans les vlogs de Noël. Je suis pas une super adepte de ce genre de choses, mais là... donc ça c'est le dos. Vous voyez comment elles sont. Et alors à chaque fois, donc ce sont les illustrations de Marie-Élix. Alors je vais pas toutes vous les montrer, mais juste pour vous donner un petit peu l'idée, hein. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver plus facilement. Voilà, je vais essayer de vous trouver parmi mes chouchoutes. Vous voyez, c'est vraiment très beau.
Donc voilà, c'était un peu mon petit truc de... J'aime bien soutenir les gens que je suis, donc elle, je suis son travail, j'avais envie de la soutenir. Tout comme Cynthia Kafka, je me suis dit, il est temps que tu soutiennes Cynthia aussi. C'est important, je trouve. Donc voilà, vous avez le petit livret, et puis voilà. Et je suis très contente parce qu'il est très très beau. Donc c'est un très beau travail, donc vraiment trop heureuse. Voilà. Cette fois par contre c'est vraiment terminé, il y a des livres absolument partout. Il va être temps que je range tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a détendu parce que c'était le but, qu'on passe juste un petit moment de chill ensemble. Voilà, c'est tout, en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a certains qui vous tentent, je sais pas, si vous voulez qu'on se fasse des LC à Noël, ça serait cool. Alors j'ai entendu votre appel, vous êtes plusieurs, suite au Pikiti Papote avec Séverine, à m'avoir demandé de retenter les Read With Me, de vous en faire en fait. Alors j'y réfléchis, très sincèrement j'y réfléchis. Ce qui va se passer, c'est que là pour l'instant j'ai encore je pense jusqu'à peu près 15 décembre, jusqu'au 15 novembre, j'ai encore vraiment beaucoup de travail sur le shop. Ça va se calmer un petit peu, j'espère. Voilà, quand je dis j'espère, c'est pas que j'espère qu'il n'y a pas de commande, parce que j'espère de tout cœur, par contre, que vous allez craquer comme des dingues sur la box de Noël, parce que j'ai travaillé très fort dessus, et que c'est le cadeau incontournable à se faire à soi-même. Cette année, clairement, je vous le dis, moi, c'est le cadeau incontournable à se faire. Voilà, si c'était pas moi qui la faisais, je me la serais offerte. C'était la minute pub. Je sais plus ce que je disais, oui. Non, j'espère juste, voilà, là, les calendriers de l'Avent que je préparais sont quasiment finis. Donc voilà, je vais pouvoir souffler un peu plus parce que les box, c'est du travail, mais c'est pas la même charge de travail. Donc voilà, puis j'ai une équipe de choc qui vient m'aider pour emballer les box, donc voilà, ça va aller. Mais du coup, à partir du 15 novembre, je regarderai si je peux vous en faire un de temps en temps. Voilà, j'essaierai, je verrai, je réessayerai, voilà, je vais pas mourir idiote, on va réessayer, peut-être d'une autre façon, voilà, je vais réfléchir, mais j'ai entendu, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc on réessayera, voilà, si c'est sur Twitch, hein, je rappelle. Voilà, je sais plus ce que j'allais dire, du coup je me suis perdue toute seule. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des lectures communes. Si vous avez lu, je vous dis, les BD de Franck Tillier, n'hésitez pas à me faire votre retour aussi. Dites-moi sur quoi vous avez craqué, est-ce que vous êtes comme moi, une accro aux comédies de Noël? Moi je suis complètement... c'était de la folie. Mais cette année j'ai décidé que je devais en lire au moins la moitié. Ça va être mon défi de les lire toutes. J'adorerais les lire toutes. Je vous tiendrai au courant, je vais me faire une petite liste et je vais essayer de toutes les lire, toutes celles que j'ai achetées cette année en tout cas. On va essayer, croiser les doigts pour moi. Et je vais essayer de commencer aussi à vous faire des retours sur les comédies de Noël, mais je voulais attendre qu'Halloween passe, donc si vous voulez les avis plus rapidement pour les romans comme ça de Noël, rejoignez-moi sur TikTok parce que c'est là que je commencerai en fait à chaque fois. Là je vais commencer à en mettre dès début novembre et d'ailleurs avec un gros coup de cœur, donc vraiment venez. Et puis ensuite je ferai une vidéo quand quand j'en ai 4-5 à présenter. Je ferai une vidéo sur YouTube, voilà, ça sera plus simple, mais du coup sur TikTok, dès que j'en ai fini, je peux vous en parler et c'est beaucoup plus simple. Enfin bref, voilà, je vous retrouve dans les commentaires, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et voilà, n'hésitez pas à mettre comme d'hab des petits pouces, à continuer à me donner cette force que vous me donnez là depuis début octobre, c'est incroyable, et vraiment je vais pas pleurer, c'est n'importe quoi, mais vraiment je vous remercie parce que je vous jure ça fait tellement du bien de se sentir soutenu par les gens qui regardent et par, j'aime pas ce mot, mais par la communauté en fait, parce que je travaille très dur, vraiment, j'essaye de donner tout ce que je peux pour vous et de voir que vous êtes là, ça fait vraiment, mais tellement chaud au cœur. Vous êtes plein à laisser des commentaires pour la première fois, etc. Et je vous jure, je pense que vous mesurez pas à quel point ça me touche en fait. Donc merci de le faire en fait, merci de faire cet effort et voilà, c'est tout. Je voulais vous remercier et j'espère que ça va continuer parce que ça me fait beaucoup de bien. Et la fin d'année est jamais très facile, donc voilà, j'ai besoin de cette force, donc continuez. Je vous fais plein de gros bisous, je me tais cette fois, ça va. Hein. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la semaine pour un point lecture et pour une vidéo conseil aussi, je pense. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.
Celui-là, il se sera incrusté tout le long, hein. C'est de la folie. Hein. Il est beau dans l'ombre comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez?